C'est notre dernier dimanche en tant que tel pour les trois prochains mois. Et merci de nous relâcher de faire ça. Mais avant, on voulait conclure la série Destinée, puis après, on voulait vous encourager un peu, puis après, on voulait prier pour les gens, déposer le manteau de leadership sur le staff, sur l'équipe, parce qu'honnêtement, pour les 3 prochains mois, ce n'est pas nous qui allons faire des décisions. On n'est pas en backup là pour nous appeler. On va être vraiment pas disponible. Alors, ça, vous devez le comprendre. Et on en reparlera un peu plus tantôt. Mais je veux terminer. De faire les 100 pas ici. Alors, je me sens pogné un peu. Alors désolé. Fait que le titre du message ce matin, c'est « Un détour » et fait partie aussi de notre destinée. Right? Et des fois, dans nos vies, on va s'apercevoir que dans notre destinée, il y a des détours. Le texte ce matin qu'on a eu ensemble, j'ai mis Exode 14. Non, ce n'est pas ce texte-là, c'est l'autre texte qu'on a eu ensemble. Mais Exode, je pense que c'est 14, j'ai mis 13, mais je me suis trompé, mais c'est Exode 14 qui dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Je pense qu'on a eu un peu un exemple de ça. Vendredi, j'ai sauvé ma clôture. Ma clôture a failli se rendre chez le voisin. Anyway, je n'avais jamais vu autant de vent au Québec que ça. Est-ce qu'il y en a qui vous avez déjà vu autant de vent que ça au Québec? Anyway. Il y avait assez de vent pour repousser la mer. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ça doit être extraordinaire de vivre ça. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, les chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Verset 31 dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignait l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Qui pense que c'est une bonne histoire dans la Bible, ça? 2 personnes. C'est comme, imaginez-vous cette histoire-là aujourd'hui avec des cellulaires. Je crois que cette histoire-là serait probablement l'histoire qui aurait plus de likes sur Facebook. Ce serait probablement l'histoire qui aurait plus de views sur YouTube ou de stories sur Instagram. Je peux imaginer l'image de voir Israël devant ces murs d'eau. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. À l'école du dimanche, ils sont gros. Je ne sais pas s'ils voyaient les poissons à travers le mur d'eau. J'ai aucune idée. J'ai hâte d'arriver au ciel et d'écouter cette vidéocassette. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de voir cette vidéocassette au ciel? 2 personnes. C'est comme, comment ça s'est vraiment réalisé? Comment haut étaient les murs? Comment sec c'était? Comment large c'était? On n'a aucune vraiment idée. On peut juste se faire une image, mais je peux imaginer que dans cette histoire-là, dans l'histoire de la délivrance d'Israël, de Moïse, ça, c'est un highlight de leur vie. Qui pense que c'est un highlight de leur histoire? C'est comme un miracle extraordinaire. À la fin de l'émission RDS, ça serait dans les plus beaux jeux de la semaine. Est-ce que vous comprenez? Ça serait comme, wow, ça, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui vient de se passer. Mais des fois, il faut réaliser que dans nos vies, dans notre destinée, ce n'est pas toujours des highlights Instagram. Est-ce que vous avez remarqué? Des fois, on aimerait, et il y a un problème avec ce genre de réseaux sociaux, même si je peux inclure ça dans mon message, c'est que les gens, on poste nos highlights de nos vies. Vous remarquez? Et là, on regarde ça et on dit, Mike,
quelle vie il doit avoir, lui, pour avoir ce highlight-là, mais on ne réalise pas que c'est juste une parcelle de la vie. C'est le highlight du jour qu'on met là. Mais la réalité de la vie, l'histoire qui se passe pour se rendre là, est souvent bien en arrière. Est-ce que ça fait du sens? Et Israël ont vécu un point fort de leur destinée, un des plus grands miracles bibliques de toute l'histoire de la Bible. Les eaux qui se séparent, l'armée engloutie en arrière d'eux, la célébration, la victoire. Mais pour se rendre là, on ne réalise pas que ça a pris des détours. Et que ça n'a pas été nécessairement un chemin droit, ça n'a pas été nécessairement un chemin facile pour se rendre à la plus grande victoire qu'Israël, une des plus grandes victoires qu'Israël a jamais vécues. Et on ne réalise pas souvent que dans notre destinée, il y a des détours. Dans notre destinée, il y a des arrêts au puits. Dans nos destinées, il y a des moments où on semble que ce n'est pas le chemin qu'on devrait prendre, mais c'est le chemin que Dieu nous dirige. Est-ce que ça fait du sens? Et j'ai écrit ceci, j'ai dit, il y a des détours dans notre destinée. Juste un peu avant ce texte-là, dans Exode 13, 17, 18, et ça c'est le même verset que moi et Anna, on est arrivé avec. Ça dit que quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ de retourner en Égypte. Verset 18, ça dit, il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert du côté de la mer des roseaux. Est-ce que vous pouvez imaginer la scène où que enfin, après les 10 plaies d'Égypte, enfin, Pharaon dit, je vous laisse aller. Let my people go. All right? Et il laisse aller le peuple. Ils sont tous excités, partent en bagage, prennent leurs affaires. Ça dit même qu'ils sont partis bien équipés. Il y avait du stock avec eux. Ils savent que le chemin plus court, c'est drette là. Ça, c'est le chemin de leur destinée dans leurs yeux. C'est le chemin du pays promis. C'est le chemin le plus court. C'est le chemin qu'ils devraient prendre. Et en plus, ils savent que Pharaon a tendance à changer d'idée. Que tantôt, il les laisse partir, puis même dans l'histoire, un moment donné, il ne voulait plus les laisser partir. Fait qu'avant qu'ils changent d'idée encore, ils disent, prenons la poudre d'escampette, on n'y est pas ici, c'est le chemin le plus direct, puis on s'en va dans notre destinée. Puis au moment qui arrive pour prendre le pas, Moïse a dit, non, on s'en va par là. Je suis sûr qu'il devait dire, voyons Moïse, c'est ça le chemin de notre destinée, c'est ça le chemin direct. Il dit, non. Dieu m'a dit, c'est peut-être son seul Dieu m'a dit qu'il a dit dans l'année, mais il a dit, Dieu m'a dit, on s'en va par là. Et je peux imaginer la confusion. Mais Moïse a dit, hey, faites-moi confiance, le détour en vaut le détour. Et probablement, ils ne l'ont pas cru, mais ils ont fait confiance. Ils disent, ouais, on s'en va par là, mais finalement, ils ont fait confiance à Moïse. Et la chose la plus difficile, c'est quand Dieu nous dit quelque chose qui ne fait pas de sens à notre tête. Vous remarquez? Quand les choses font du sens à notre tête, on a une facilité d'obéir à ce que Dieu veut. Mais quand les choses ne font pas de sens, quand on n'est pas capable d'en faire du sens dans nos têtes, dans nos pensées, il est plus difficile d'obéir au Seigneur. Pourtant, des fois, dans la pensée de Dieu, ces détours font plus de sens que nos chemins directs. Est-ce que ça fait du sens? Mais des fois, on veut aller par là, mais le Seigneur nous dit, non, je m'en vais par là. Et dans notre défi de suivre la destinée de Dieu, il faut faire confiance que des fois, dans notre destinée, il y a aussi des détours. Il y a des endroits que Dieu va nous emmener où que ça ne semble pas faire de sens à notre tête, mais c'est là que Dieu nous veut pour vivre le miraculeux dans nos vies. Êtes-vous là un matin? Et c'est les moments où des fois, ça nous prend de l'endurance, ça nous prend de la confiance, ça nous prend d'obéir, parce qu'on ne voit pas toujours la perspective que Dieu a. D'accord avec ça? Et nous, on voit Dieu qui agit dans un cadre, puis Dieu est souvent au-dessus de ce cadre-là. Un matin, on a tellement eu du plaisir, on a vu que l'heure n'était pas bonne dans le camion. Il était maintenant rendu 8h11 et on est en route et on sait qu'il est 7h11 parce qu'on arrive à l'église à 7h30. Alors 8h11, il y a un problème. On savait qu'on devrait reculer l'heure, mais les camions ne sont pas rendus, en tout cas pas le mien,
a changé l'heure tout seul. Et là, il y avait le dashboard, et il y a plein de boutons dans le dashboard. Et là, je dis à Anna, non, pèse sur lui. Anna pèse sur lui, elle tourne, non, c'est pas là, pèse sur lui. Et on a passé 5 minutes à trouver où est l'horloge a changé, parce que tout ce qu'on voyait, c'était le dashboard. Juste pour, après 5 minutes, ah non, il y a un bouton clock juste en haut. Et il est gros de même. Il est gros de même. Du dash. Au-dessus du dash. Et j'ai dit, c'est tellement un bon exemple pour mon message ce matin. Parce que nous, on pense que dans le grid qu'on a, c'est là que Dieu va agir, mais où Dieu agit vraiment, il est juste au-dessus de ça. Et on est tellement focusé sur que nous, on pense que c'est là que les choses doivent se passer, mais Dieu est au-dessus de ça et Dieu agit en sa façon parce qu'il y a une perspective au-delà de tout ce que nous, on pourrait voir. Même des fois, nos détours, ce n'est pas toujours l'ennemi. Souvent, on a, et je comprends que des fois, il y a des portions dans nos vies, c'est l'ennemi. Il y a de la résistance et c'est l'ennemi, mais ce n'est pas toujours l'ennemi. Et des fois, moi, honnêtement, ça me fatigue quand les gens, tout ce qu'ils voient comme résistance, c'est toujours le diable. Moi, personnellement, ça me fatigue. Je ne dis pas que ce n'est pas des fois le diable, parce que des fois, c'est lui. Mais dans cette situation-là, le détour, ce n'était pas l'ennemi. Et des fois, on pense que la résistance à notre destinée ou le changement de direction à notre destinée ou le fait que notre destinée n'arrive pas dans le droit chemin qu'on s'est imaginé, c'est parce que l'ennemi est là pour nous résister de se rendre. Mais des fois, Dieu planifie de t'envoyer ailleurs et Dieu te place d'une façon planifiée dans un détour afin de vivre une victoire. Et ça, il faut être sensible à ça. Et imaginons 2 secondes que où que nous Dieu place, où que Dieu nous place, même s'il y a de la résistance, ce n'est pas un endroit pour fuir, mais c'est peut-être un endroit où Dieu nous assigne parce qu'il veut nous utiliser là. C'est-tu possible de ne pas juger nos détours ou même de ne pas juger la résistance dans notre destinée comme étant l'ennemi, mais peut-être comme étant un endroit où que Dieu me place spécifiquement, sachant qu'il va m'emmener à une plus grande victoire, à un plus grand miracle. Est-ce que ça fait du sens? Des fois, on a tendance à lâcher. Je vous encourage de ne pas juger votre destinée ou les détours ou les moments de désert comme étant l'ennemi, même si ça peut l'être, mais peut-être comme étant des endroits où vous n'êtes pas appelé à vous en sortir, mais que Dieu vous place stratégiquement pour avoir un miracle puis avoir quelque chose de merveilleux. Qui sait que Dieu veut faire une œuvre extraordinaire à travers leur vie? 1 personne, 3 personnes. Dieu dit, j'ai commencé l'œuvre. Paul va dire, l'œuvre que Dieu a commencé en vous, je sais qu'il va l'accomplir. Et notre vie, souvent, est comme une peinture. Notre vie est comme un cadenas que Dieu dessine. Et parce qu'il voit l'œuvre, il voit le chef-d'œuvre. Même, il dit qu'on est un œuvre extraordinaire. Et l'idée d'être un œuvre, c'est d'être un dessin, c'est d'être quelque chose que Dieu forme. Et Dieu dessine. Mais des fois, Dieu peinture toujours à la même place. Avez-vous remarqué? Des fois, Dieu pèse toujours le crayon ou le pinceau à même endroit. Dieu pointe quelque chose, il travaille. On dit, Dieu, voyons, pourquoi tu travailles toujours la même affaire? Pourquoi tu adresses toujours la même affaire? Pourquoi je vis toujours les mêmes choses? Des fois, on ne réalise pas que Dieu peinture dans des coins de notre vie plus longtemps. Parce que si on aurait la perspective du chef-d'œuvre qu'il veut faire avec nous, on s'apercevrait que l'endroit que Dieu travaille le plus, c'est en plein le point central de l'œuvre qu'il veut faire avec nos vies. Et des fois, Dieu peinture notre caractère. Avez-vous déjà vécu que Dieu pèse sur le citron de votre caractère? Merci Caro, j'apprécie sa geste. Il y a des moments où Dieu adresse un défaut dans nos vies, adresse un péché dans nos vies, et Dieu badigeonne, il est en train de peser le crayon. Pourquoi? Parce que si on avait une perspective extérieure, on s'apercevrait que si Dieu lâcherait là, peut-être ce qu'on vivrait, peut-être l'endroit où Dieu veut nous utiliser, on ne s'y rendrait pas parce qu'on ne se laisse pas travailler par le processus de ce que Dieu est en train de faire. Alors, jugez pas vos détours. Jugez pas vos moments de difficulté. Même jugez pas votre résistance seulement avec l'œil, que ça peut être l'ennemi qui vous donne la résistance, mais peut-être que Dieu vous amène à un endroit où la victoire va être encore meilleure. Amen?
Dieu les a emmenés à un endroit où que leur passé a été détruit. Imaginez-vous s'ils auraient pris le chemin direct. Ils seraient fait pourchasser par Pharaon, puis ils auraient rencontré les Philistins en face. Ils seraient fait ramasser bien raide. Mais Dieu, il savait la fin de l'histoire. C'est le fun pour nous de lire l'histoire d'Israël et de dire « Hey, wow, c'est hot, la mer est sortie, mais nous, on sait la fin. » Mais eux, ils ne la savaient pas. Et à cause qu'on est limité dans le temps, même de notre propre vie, qui sait la fin de son histoire? Merci de ne pas lever la main. Il n'y a personne, peut-être qu'on a des brides prophétiques de ce que Dieu veut faire, mais il n'y a personne qui a le processus de sa vie dans le futur tout déroulé. C'est pour ça qu'il faut être fidèle dans les moments difficiles, il faut être fidèle dans les moments de détour, parce que Dieu sait la perspective, il sait où il veut nous emmener. C'est bon? Deuxième chose, il y a des moments de camping dans notre destinée. Exode 14 dit ceci, 1 à 4, l'Éternel parla à Moïse, il dit « Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis Baal-Tsaphon. C'est en face de celui que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Wow! Ça me fait penser au vieux chant. Je chanterai à l'Éternel. Il a fait éclater sa gomme. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. C'est juste moi qui la connais? J'allais chanter avec toi. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. Quand il y a 4 personnes qui connaissent la chanson, c'est parce que tu es rendu un vieux chrétien. Et je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y en a qui aiment faire du camping? Ah oui, merci. Mais faire du camping dans sa destinée, ce n'est pas vraiment la chose la plus fun. Parce que tout le monde aime les choses rapides. Avez-vous remarqué qu'on réussit à être impatient devant le micro-ondes? En 1 minute, on peut avoir un repas fait qui nous sauve 1 demi-heure de travail et les 15 dernières secondes, tu es devant ton film micro-ondes, ça va être dépêche. Avez-vous déjà vécu ça? Non, il y a juste moi qui... All right, il y a juste moi. Mais je deviens impatient devant mon four micro-ondes qui, dans 15 secondes, me sauve 1 demi-heure. Est-ce qu'il y en a que ça leur arrive ou je suis seul? Ça ne le sauve pas vraiment 1 demi-heure parce que c'est moi qui fais la bouffe. Ça lui sauve 1 demi-heure. Mais c'est fou comment... Dans la vie qu'on vit aujourd'hui, le droit chemin, la vitesse, la rapidité est super importante. Et Dieu leur dit, en face de ton miracle, tu vas camper un petit peu. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu va nous faire camper devant notre destinée, va nous faire camper vers la nouvelle saison de notre vie. Pourquoi qu'on puisse apprécier ce que Dieu va faire? Et apprécier le moment dans lequel il va le faire. Parce que des fois, on veut les choses que ça soit fait en notre temps. Vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, la chanson qu'on chantait encore quand j'étais jeune, ce n'était pas « en mon temps », c'était « en son temps ». Il faut apprendre à découvrir, et j'ai écrit ceci, c'est qu'il y a un bon temps pour ma destinée, et à droite, je dois avoir une endurance dans ma destinée. Je ne sais pas si on peut mettre le prochain verset, je vais finir bientôt, dans Galates 6,9, qui dit ceci. Je l'ai. Et nous, je l'ai ici. Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons quand? Au temps convenable. Si nous quoi? Ne relâchons pas. Souvent, on cite ce verset et on se dit,
ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Mais il y a vraiment une phrase importante. C'est quand? C'est au temps convenable. Si on veut une récolte, une destinée rapide dans notre vie, on va, je veux dire, non, c'est pas comme ça que je veux dire. Ce que moi je veux dire, c'est qu'une grande récolte, une grande moisson prend du temps. Et des fois, merci chérie, des fois, on veut les choses rapides. J'ai déjà entendu cette histoire que les champignons poussent en une nuit, mais les chênes, ça prend plusieurs années. Si on veut une récolte de champignons qui dure juste une nuit, des fois, on est prêt à sacrifier le meilleur de Dieu pour les choses qui sont devant nous présentement. Et dans notre destinée, on choisit des choses qui semblent bonnes, mais on n'est pas prêt à attendre à récolter dans le temps de Dieu, dans le temps convenable, au bon moment. Et des fois, on va camper dans notre destinée. Des fois, il va falloir attendre dans notre destinée. Parce que la perspective qu'on a n'est pas la perspective de Dieu. Il faut être capable de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe présentement, il me semble que ça bloque, Et Pharaon a dit, ben, ils sont pognés, ils sont perdus. Je suis sûr, ils ont dit, gang de tweets, ils ont tourné à droite au lieu de tourner à gauche vers le pays de Philistins. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là? Ils sont pognés devant la mer Rouge. Il n'y a aucune façon de s'en sortir. On va courir après. Et Pharaon court après, c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, dans la destinée d'Israël, fait un des plus grands miracles qu'ils ont jamais vécu. Instagram moment. Mais pour se rendre à ce Instagram moment, ils ont dû faire des détours, camper en face de leur destinée et attendre le bon moment de Dieu afin qu'ils fassent un chemin pour qu'ils passent à travers et se rendent dans leur destinée. Est-ce que ça fait du sens? Des fois dans notre vie, dans notre destinée, ils vont avoir des détours. Mais c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas se lancer, de faire le bien. Il ne faut pas relâcher parce qu'au moment convenable, on va récolter la moisson et on va voir la perspective de Dieu. Amen. Merci, Alain. Savez-vous quoi, la pire ennemie du chrétien? C'est l'offense. Au moment qu'un chrétien s'offense, que les choses ne se passent pas comme lui pense que ça se devrait, que les choses, peu importe les raisons, peuvent être blessantes, trompantes, pas être le chemin le plus court, ou qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait arriver. Au moment qu'un chrétien prend l'offense, il risque de se faire voler sa destinée. C'est le pire ennemi. En tant que pasteur, j'ai tellement vu de gens qui ont pris offense et qui n'ont pas récolté autant convenable parce qu'ils ont lâché. Parce que l'offense nous amène à lâcher, à relâcher, de faire le bien. Alors ne vivons pas dans l'offense. Relâchons, prenons pas l'offense. Pourquoi on dit prends offense? Les offenses sont partout. Les offenses sont partout. Je peux, à matin, prendre 10 offenses juste dans la réunion. Je peux prendre 10 offenses avec vous. Il y en a un qui ne m'a pas dit bonjour. Il y en a un qui me dit trop bonjour. Il y en a un qui il y en a un qui ne s'est pas présenté. Il y en a un qui a oublié quelque chose. Il y en a un qui n'a pas fait quelque chose. Je peux prendre. L'offense est partout. L'offense, elle nous dit garrocher à tous les jours. À tous les jours. Mais pourquoi on dit prendre offense? Parce que c'est nous autres qui apprenons. C'est nous autres qui disons, celle-là, je vais la prendre. Et je vais me rendre amer avec. Et quand on devient amer, quand on prend offense, j'ai vu tellement de chrétiens pas rentrer dans leur destinée parce qu'ils se sont laissés voler par l'offense. Dans votre destinée, si je peux vous encourager, dans le processus de votre destinée, laissez-vous jamais voler par l'offense. Amen? Alors, je vais faire comme Joseph. C'est fini? Mais j'espère juste que vous retenez ça ce matin. Que dans notre destinée, il y a des détours. Dans notre destinée, il y a même des moments de campement ou de temps d'arrêt ou d'arrêt au puits avant de vivre notre miracle ou son miracle. Alors, laissez jamais l'ennemi vous voler. Laissez jamais l'offense vous voler parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est à toi, ma chérie. La prochaine fois, c'est moi qui commence. Ah oui?
Parce que c'est pas Parce que évident j'ai de volé. repartir après. J'ai volé toutes tes Hey, idées. y en a-tu dit des affaires? Hein? Mon verset, c'est vraiment Exode 13. Mais moi, le Seigneur, il m'avait vraiment mis à cœur de vous partager l'espérance de notre destinée. Puis, il y avait 2 versets que le Seigneur m'avait mis à cœur. Un, c'était Exode 13. Je ne suis même pas rentrée dans le cheval et son cavalier, mais je l'ai aidé à trouver les paroles du chant. Mais j'avais vraiment cette perspective de dire, est-ce qu'on permet au Seigneur de réveiller en nous son espérance? Parce que l'espérance, ça nous fait, j'ai trouvé cette définition-là, puis je trouvais ça, c'est une anticipation pleine de joie, une condition d'excitement que quelque chose de bon va arriver. Puis quand tu anticipes ta destinée, quand tu as cette espérance, je vois Inara. Inara, je m'excuse, je vais parler de toi 30 secondes, mais Inara est aux études, il travaille, il fait ses études à temps partiel en travaillant à temps plein. Il y a des enfants, il y a des bébés, mais il y a cette espérance de sa destinée. Est-ce que j'ai raison? Amen. Et c'est ce qui le garde à continuer, c'est ce qui garde Rekia à être patiente avec lui et permet qu'ils puissent cheminer ensemble. Et je regardais, c'est sûr, le verset dans Exode 13, pour moi, ça m'a vraiment frappé parce que Dieu a pensé aussi, SI, dans le sens que souvent, je me pose la question, OK, si je fais ça, il va se passer telle et telle chose. Si je fais ça, il va se passer telle et telle chose. Puis tu sais, tu passes au travers de tous les plans de match possibles. Et dans la situation, ici, ça dit, est-ce qu'on est capable de remettre Exode 13? L'autre Exode 13, 17, 18. Celui-là. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'est dit, s'ils devaient affronter les combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Le Seigneur savait, le peuple d'Israël sortait d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie du peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Le peuple d'Israël était libre, il était sorti d'Égypte, mais pendant quelques années, je pense une couple de centaines, 400 ans qu'ils ont été en Égypte. Pendant 400 ans, ils ont pris les manies des Égyptiens, ils ont pris des habitudes, peut-être la langue, ils ont été esclaves, donc ils ont appris à servir, peut-être à être amers. Il y avait tout ce bagage-là qui arrivait avec. Ils sont sortis d'Égypte et le Seigneur savait que ça serait plus facile pour eux, au milieu des combats des Philistins, de dire, écoute, on retourne à notre vieille façon de faire. On retourne dans nos vieilles pantoufles. On est bien, on sait, oui, il va falloir servir encore, mais. Puis, le Seigneur a pensé à leur niveau d'espérance. Il voyait, à première vue, comme Joël a dit, c'est la ligne directe pour se rendre au pays promis. Ils ont une espérance. Mais le Seigneur savait que lorsqu'il passerait au travers, il se découragerait et il retournerait en arrière. Savez-vous que le Seigneur ne nous envoie jamais dans un combat pour lequel on n'est pas prêt? Le Seigneur nous équipe et nous prépare. Il y a un processus vers notre destinée. Joël en a parlé un peu. Et souvent, on va prier, puis on demande des choses au Seigneur. On s'attend que Dieu, c'est drôle, Joe il a parlé de chaîne, mais je voulais en parler aussi, mais on s'attend que Dieu, il nous donne direct, tel quel, tout cuit dans la bouche. Et le Seigneur va nous donner un gland de chaîne. Puis il va dire, voici ta réponse à tes prières. C'est un gland de chaîne. Ça va, si tu le plantes, si tu l'arroses, ça va pousser. Ça prend 30 ans pour maturer, avant qu'il puisse avoir ses propres glands de chêne. Et tu vas voir, la récolte va venir. Le Seigneur, souvent, la façon qu'il nous répond, c'est par un processus.
par un détour. Et il sait que si on reçoit la récolte maintenant, on ne serait pas capable de le soutenir. Il sait que si maintenant il donnait la réponse telle qu'elle, ce que vous envisagez tout cuit dans la bouche, tu ne serais pas capable de le soutenir, tu ne serais pas capable de... le poids serait trop pour toi. Alors, il te fait passer par un processus qui te prépare et qui t'équipe. Ça dit, il leur a donc fait faire un détour, le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Et Joe n'a pas ajouté un dernier bout de phrase qui dit, en anglais, 3 petits points, en anglais, ça dit « And they were ready for battle ». Ils étaient prêts pour le combat. Donc, pourquoi est-ce que Dieu dit « Ils ne sont pas prêts pour le combat », mais le peuple d'Israël, c'est écrit, ils étaient prêts pour le combat. Ils étaient prêts pour ça. Le Seigneur les avait équipés, puis il était prêt à les faire passer dans un processus qui allait les donner les outils nécessaires pour rentrer dans le pays promis, mais pas de la façon qu'ils pensaient. Et merci. Quand le Seigneur nous donne notre réponse, il y a une histoire que je lisais, j'aime les histoires, mais il y avait une histoire que je lisais, c'est un monsieur, il y a une rencontre importante dans cet édifice, il part de son bureau, il arrive à l'endroit, à l'adresse, et il fait le tour du stationnement, c'est un grand stationnement, il n'y a pas de stationnement disponible. Puis il ne peut pas être en retard pour son meeting, puis il commence à prier, il dit, « OK, Dieu, si tu me donnes un stationnement maintenant, il me reste encore 2 minutes, si tu me donnes un stationnement maintenant, je vais aller à l'église à tous les dimanches matins. » Puis là, il continue. Il dit, « OK, je vais même arrêter de boire complètement. » Puis là, tout d'un coup, comme par miracle, il y a un stationnement qui est là, puis il dit au Seigneur, « OK, Dieu, c'est correct, laisse faire. J'en ai trouvé un. » Dieu, il répond. Dieu répond à nos prières. Mais il y a un processus. Puis, honnêtement, le processus, c'est le fun. C'est la partie qui est excitante. Si on a ce qu'on a... Moi, je pense à l'année qui s'en vient. On a une possibilité de grandir, de maturité. Vous avez une possibilité de grandir. Et si on demande au Seigneur quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas juste regarder autour de nous et voir c'est quoi que Dieu est en train de réellement nous donner? Peut-être qu'il va te le donner, ton stationnement, de même. Est-ce que tu vas vraiment reconnaître que c'est lui? Ou peut-être qu'il va te donner un gland de chêne, puis il va te dire, plante-le, puis passe au travers de ce processus et laisse voir, tu sais, regarde la récolte qui va venir. Il y a un verset, puis je veux juste terminer avec ça. Il y a un verset dans Zacharie 9, qu'on n'a pas la slide en passant pour ceux en haut. Zacharie 9, 12. Puis, dans Zacharie, les 6 derniers chapitres, c'est des paroles, c'est des prophéties à venir, soit qui se sont passées dans le temps de Jésus ou après, ou même qui ne sont pas encore accomplies. Puis Zacharie 9, 12 dit ceci, « Retournez à la forteresse, cet endroit sûr, prisonnier plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. » Et mon cœur aujourd'hui, c'est vraiment que vous soyez plein d'espérance. Que vous vous dites, peu importe où que je suis, je me permets d'être rempli d'espérance. Le mot espérance ici, dans le hébreu, c'est corde. J'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est ça? Corde. Et ça fait référence à Rahab qui a laissé pendre une corde rouge par sa fenêtre pour signaler, elle espérait une délivrance par cette corde. C'est des prisonniers qui sont saints, qui ont cette corde autour. Ils ont l'espérance, cette anticipation de cette libération, de cette délivrance, de cette réponse à leur prière. Et comment tu vis ta vie lorsque tu es rempli d'espoir versus lorsque tu es rempli de peur et d'anxiété,
C'est complètement différent. Lorsqu'on se laisse accabler par les peurs, on laisse les mensonges rentrer. Et c'est les mensonges qui viennent brouiller les choses. Mais l'espérance nous permet de réinterpréter. L'espérance me dit, je tends cette corde-là, Dieu promet le double. Je vais recevoir. Je ne le vois pas maintenant, mais le double s'en vient. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prête à dire, je veux être plein d'espérance pour ma destinée, pour la prochaine étape qui s'en vient? Est-ce qu'on peut dire qu'on voit avec joie et anticipation, avec joie? Oh my! Tu sais, la définition, c'était plein de joie. J'anticipe avec joie 2020. J'anticipe avec joie ce que Dieu est sur le point de faire. Même si mes circonstances, je ne le vois pas. Mais l'espérance voit au-delà. L'espérance regarde dépasser le détour au pays promis. L'espérance ne regarde pas c'est quoi le chemin, mais fait confiance. J'ai tellement aimé ce que Joseph et Matthieu ont apporté. L'espérance te fait exalter Dieu parce qu'il est Dieu. L'espérance me dit que j'appartiens au Dieu vivant. Là, ça c'était un moment, amen. J'appartiens au Dieu vivant. Tu appartiens au Dieu vivant. Fermez vos yeux 30 secondes. Pensez à ces circonstances-là impossibles dans lesquelles vous vivez. Je ne serais pas capable de passer au travers, de revivre normalement, de trouver les finances, de rétablir relations, de me défaire de ce fardeau, de dépenser cette anxiété. Mais l'espérance, lorsqu'on permet à l'espérance de réinterpréter, soudain, tu as un shift dans ta vision. Soudain, tu vois les choses différentes. Et mon cœur ce matin, alors qu'on termine ce parcours en lien avec notre destinée, c'est qu'on voit avec espérance le salut de notre bien-aimé. Qu'on voit avec espérance l'accomplissement de ses promesses. Qu'on voit avec espérance, malgré le parcours, parce que c'est dans le parcours qui nous peaufine. C'est dans le parcours qui nous équipe. C'est dans le parcours qui nous prépare. C'est dans le parcours qui nous propulse et nous rend prêtes pour le combat, pour cette destinée-là. Est-ce que ça fait du sens? Amen. Je me disais, what if, on va me le dire en français, là, mais de quoi what if en français? À quoi ça ressemble? Si plus long est notre processus, plus grande est notre moisson. Des fois, on veut toutes les choses rapidement, puis je trouvais que ta perspective du même verset était vraiment cool. Mais on est tous dans un processus. Est-ce qu'il y en a que vous sentez dans un processus présentement avec Dieu? Parce que je veux prier pour vous autres. Ma dernière prière pour les 3 prochains mois, pas ma dernière prière pour vous autres, mais physiquement, je veux prier pour votre processus. All right? Nous, notre temps d'arrêt, ça fait partie de notre processus. On ne le fait pas en réaction avec rien. On ne le fait pas pour X autres raisons qu'en début d'année, on a rencontré notre diacre puis notre team, puis on dit on sent qu'on doit le faire. Ça n'a pas rapport avec être découragé ou whatever. Ça a rapport avec devant le Seigneur, on a besoin de camper 3 mois devant lui, en priant, en ne sachant pas peut-être toute la perspective qu'il y a, mais peut-être que la mer rouge va rouvrir après. Ou d'autres choses que Dieu va faire parce que Dieu va le faire. L'espérance du miraculeux. L'espérance de ce que Dieu veut faire. Et on est béni que vous nous laissez faire et privilégié que vous nous permettez de faire ça. Et, mais avant de prier pour l'équipe, je veux prier pour, si vous vous sentez dans un processus, de vous lever debout. Parce que je veux prier que vous ayez la force. Moi aussi, je vais me lever. Ah, je suis dans un processus, moi aussi, c'est ça que ma femme veut me dire. C'est quoi tu voulais me dire? Réinterprétation. Non, je voulais juste qu'on se lève avec vous autres. OK. Et Dieu veut agir. Dieu veut agir puissamment. On est plein d'espoir. On est plein d'espoir à notre retour. On est plein d'espoir pour la prochaine saison d'Oasis.
du Jéhu même, de ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu veut faire des grandes choses. Mais je veux prier que personne d'entre vous lâche dans le processus dans lequel vous êtes présentement. Soyez patient dans votre processus. C'est tellement important. C'est là que le fruit, c'est là qu'on porte notre fruit. Que vous acceptez que Dieu badigeonne des choses. Parce que l'œuvre qu'il est en train de faire avec vous, si on ne passe pas à travers ce processus-là, ne pourra pas avoir toute sa splendeur. Amen. Mais juste mettez les mains devant vous quelques instants. Juste en forme de réception, juste en forme de se laisser toucher par le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont debout ce matin. Alléluia, Jésus. Père Céleste, on veut te glorifier pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Papa. On ne connaît pas l'œuvre pleine que tu es en train de faire. Non, on sait une chose, c'est que tu nous as promis d'accomplir l'œuvre que tu as commencée en dedans de nous, Seigneur. On n'est pas une surprise, on n'est pas une déception pour toi, Seigneur. On est en plein là où qu'on est, afin d'avancer pour toi. Et Papa, on veut se laisser diriger dans ce processus ce matin, tous ensemble, moi inclus. Seigneur, on dit, dirige-nous dans ce processus. Aide-nous à voir et à comprendre et à avoir ta perspective, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous qu'on puisse avoir la perspective de Dieu et que personne ne lâche à travers les détours, que personne ne lâche à travers la patience, que personne ne lâche, Seigneur, à travers les moments de campement. Mais Seigneur, on dit, Seigneur, l'œuvre que tu fais, Seigneur, je sais que tu vas l'accomplir, alors je me soumets complètement à toi, Seigneur. Et Seigneur, même quand on a entendu aujourd'hui, des fois on peut se sentir stock, pris dans certains aspects de nos vies. Seigneur, je te prie de nous déprendre, Seigneur. Je te prie même de nous changer, Seigneur, notre perspective, que si, Seigneur, on sent un endroit que ça ne fait pas de sens pour nous, aide-nous à te demander, Seigneur, c'est quoi toi tu vois dans cette circonstance afin de me joindre à ce que tu veux faire, Seigneur. Et qu'on arrête de fuir les moments difficiles, mais qu'on se demande, Seigneur, c'est quoi tu m'assignes à faire dans ce moment, aujourd'hui, maintenant, Seigneur. Alors, on prie pour Oasis, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les 3 prochains mois, Seigneur, que ça va être un processus pour moi et Anna, mais pour l'Église au complet, Seigneur. Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous protèges, Seigneur, que tu nous mets ensemble, Seigneur. C'est une famille, Seigneur. Que Oasis soit une famille, Seigneur, durant les 3 prochains mois, qui se tient, Seigneur, et qui soit fort ensemble, Seigneur, et qui accepte ce processus-là, Seigneur. Seigneur, on ne comprend pas tout, Seigneur, mais on sait que tu vas faire quelque chose. On sait que tu es en train d'incuber quelque chose qui va être encore plus glorieux, Seigneur. Alors, Père, glorifie-toi dans ce moment, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans Zacharie 9, le verset que j'ai lu tantôt, ça dit que le Seigneur nous appelait des prisonniers pleins d'espérance. Mais il disait, je le déclare, vous recevrez le double de ce que vous avez. Et ça, c'est quand on est rempli de cet espoir et on est prêt à passer au travers du processus. Je crois vraiment que le Seigneur nous donne le double. Dieu est un Dieu qui ne te fait pas juste donner ce que tu demandes, mais plus que. Mais pensez, enjoy the process. Soyez dans la joie et l'anticipation, même au travers du processus. Soyez intentionnel à dire, Seigneur, je prends ta joie, je marche dans ta joie. C'est tellement important. Puis le double portion, c'est ce qu'il a pour vous. Amen. Il y a beaucoup de sentiments rattachés avec ce matin, d'avoir ce dernier dimanche. Un, c'est d'être un père qui laisse ses enfants tout seuls pour la première fois à la maison. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Ou une mère. dans votre vie, cette soirée-là, où c'est eux qui se gardent tout seuls pour la première fois. Et tu es plein de confiance, puis en même temps, tu es plein de prière. Et c'est un peu le sentiment qu'on a. On est plein de confiance parce que je sais que l'équipe va faire un job extraordinaire. Ces gens-là pourraient être des pasteurs principaux dans une église. Mais en même temps, Seigneur, prends soin d'eux autres. Prends soin d'eux autres. Et c'est notre sentiment. Je veux juste vous encourager que les 3 prochains mois sont un moment où vous allez pouvoir monter à votre next level. J'ai vu beaucoup de moments où que... Là, tu parles à l'Église ou à l'équipe je parle de leadership? Je parle à l'Église. Je l'ai envoyé à l'équipe de leadership, mais je le dis à l'Église au complet. Et
Quand un leader est absent pour quelques semaines ou quelques mois, ça qui peut vous asseoir si vous voulez. C'était beau debout, mais vous pouvez vous asseoir. Ça crée toujours un endroit pour d'autres leaders se lèvent et prennent leur place. Et je crois vraiment que les 3 prochains mois, c'est un moment pour que vous allez penser à votre next level. Ça fait 1 an qu'on en parle, que 2020, c'est notre next level. Le 2019, c'est une année de processus et de transition. Et ça va être un super moment pour prendre votre place. Joël et Anna ne seront plus là pour être en arrière. Ce matin, il n'y avait personne au montage, excepté Raymond, qui n'était même pas cédulé. La semaine prochaine, Joël et Anna ne seront pas là pour sauver s'il n'y a personne. Est-ce que vous me suivez? Oui, il y a plein de choses comme ça. Mais ça va être un super moment pour penser à votre next level. Parce qu'au moment qu'un leader n'est pas là, d'autres personnes doivent se lever. Et l'autre moment que ça va être extraordinaire, c'est que ça va être un moment pour vous approprier l'Église. J'ai vu souvent les transitions, ou mettons moi, quand j'ai pensé de pasteur, on n'avait pas de pasteur avant que Désiré arrive, quand Désiré a arrêté, avant qu'on trouve quelqu'un d'autre à la jeunesse. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que les coudes se resserrent, les gens se resserrent, et disent « Come on ». Parce que savez-vous quoi? L'Église Oasis, ce n'est pas l'Église de Joël et Anna. L'Église Oasis, c'est votre Église. Souvent, on a même cette idée que ça dépend de ce qui se passe en avant. La croissance de l'Église dépend des pasteurs, du band, du type les services qu'on offre. Mais en réalité, si vous regardez autour de vous, les bancs qui sont autour de vous, la croissance de cette Église vous appartient. Ça l'appartient. On a notre part aussi, comme la vôtre, mais on est une équipe, on est une famille. Et dans ces 3 mois, ça va être à vous de dire, OK, comment je veux mettre la main à la pâte? Comment je veux aider, venir en appui et ça va vous appartenir. Vous allez devoir vous l'approprier. Et ça va être extraordinaire de voir ça se passer, parce que ça arrive tout le temps. Et je prie que ça l'arrive pendant les 3 prochains mois. Parce que quand on revient, on passe à une autre vitesse. Quand on revient, on passe à un autre niveau. Pour nous, c'est un moment de métamorphose. C'est un moment peut-être d'être une petite chenille dans un coqueron pour les 3 prochains mois, chercher la face du Seigneur et à devenir des beaux papillons et à voler pour les prochaines 10, 15, 20 dernières années, prochaines années. On le fait, hein? C'est bon. C'est bon, belle histoire. Mais c'est comme ça qu'on se ressent. C'est pas pour lâcher, c'est pas pour. Non, c'est parce qu'on sent que Dieu veut faire quelque chose. Et si on ne prend pas le temps de chercher sa face, on va manquer le bateau. Et je crois que pendant ce temps-là, Dieu prend soin de vous. C'est vous l'Église Oasis. Ce n'est pas Joël Anna, l'Église Oasis. C'est vous l'Église Oasis. L'Église Oasis va aller aussi loin que tout le monde se met ensemble et met la main à la pâte. Et je prie que ça se passe dans les prochaines semaines, parce que vous êtes tous des gens extraordinaires, des gens merveilleux. On l'a vu où j'ai eu la semaine passée, toute l'équipe de Oasis impliquée, là, incroyable. C'est des gens de qualité, des gens extraordinaires, des gens avec des attitudes merveilleuses, des gens avec le sourire d'en face tout le temps. C'est une super église qu'on a ici. Et je sais que vous allez penser à travers ces 3 mois-là avec fierté, avec plaisir, avec joie, avec du fun à essayer des nouvelles choses, parce que pendant que Pasteur Joël et Anna ne sont pas là. Amen. Est-ce que je pourrais inviter l'équipe, puis même je vais inviter Jade, Joseph et Mathieu, qui sont le staff, dans le fond. Joseph est le mari à Jeanne, mais Jade est... je ne sais pas où est Jade. Es-tu quelque part? À la sort du noir, là-bas, dans le fond. Et les diacres, Maurice, j'ai vu Annie. Merci, Maurice, Annie, d'être là, malgré le mariage hier. Vous avez dû veiller tard. Il arrive raqué d'avoir dansé le hula hoop. Placez-vous toutes devant les chaises, s'il vous plaît. Et venez en avant, venez en avant. Devant. Et j'ai vu Simon aussi, par hasard, James. All right, cool, merci, tout le monde est là. Et ce n'est pas tous les responsables de département que je fais monter, mais je voulais faire monter les diacres et le staff qui est là dans la semaine avec nous. Parce qu'à partir de quelques minutes,
Ils vont être responsables de l'Église Oasis pour les 3 prochains mois qui arrivera. C'est eux les pasteurs, c'est eux les responsables. Puis je vous encourage, même pasteur Désiré, pasteur Caroline, pasteur Émilie, pasteur Sam, appelez-les comme ça pour juste vous rappeler à vous et peut-être en même temps juste amener cet honneur-là, ce respect-là envers eux. Juste pratiquez-le, puis parce que ça les aide, eux, à rentrer dans leur rôle et ça vous aide, vous, à vous rappeler que vous venez les appuyer. Puis notre nouveau vice-président, c'est Maurice qui a accepté le rôle vice-président. Alors, Si on meurt, si l'Église passe en feu, c'est Maurice qui va tout rebâtir. Est-ce qu'on peut se lever debout et juste les bénir? Nous, c'est sérieux ce qu'on fait, dans le sens qu'on sait qu'on leur donne le manteau d'autorité. Et on ne fait pas ça juste pour le fun, juste pour le plaisir de la chose, mais nous, on relâche notre manteau pour les 3 prochains mois. C'est eux qui vont être les responsables, les diacres. Jeanne qui prend la jeunesse, come on. Et on est fiers de toi, Jeanne. Puis, pour les 3 prochains mois, on prend la jeunesse. On est fiers d'elle. Elle fait un job incroyable. Et où ça va être rémunéré pendant les 3 prochains mois. Fait qu'on est fiers de pouvoir investir réellement en toi, pour de vrai, pour tout ce que tu donnes et tout ce que tu as donné. Amen. Ça vous tente-tu de prendre la main, gang? Ou on a l'air yes. Pas moi, parce qu'il faut que je tienne mon micro, mais. All right. Ça vous tente-tu d'étendre vos mains vers eux autres? Eux tiennent la main, puis vous autres étendez vos mains. Une histoire de main. Alléluia. Papa Céleste, on veut juste venir devant toi, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, de vivre ce moment, Seigneur. En même temps, des fois, ça fait peur. Mais, Seigneur, c'est toi qui dirige, c'est toi qui guide. Et comme le verset d'Anaïs, on veut, dans un sens, être des prisonniers d'espérance. Dans un sens, on ne veut pas sortir de l'espérance qui est devant nous, Seigneur. On veut être attaché à l'espérance, Seigneur Dieu. Mais c'est un moment solennel, c'est un moment, Seigneur, rempli d'espoir pour ce qui va prendre place, Seigneur, dans ces 3 prochains mois, Seigneur, et par la suite des choses. Mais Papa, dans ta grâce, dans la grâce que tu nous as donnée de diriger cette Église, Seigneur, on veut la relancer à cette équipe maintenant, Seigneur. Ce n'est pas à propos de nous, Seigneur. C'est à propos de tout le monde ensemble mettre la main à la pâte. Seigneur. Je bénis Jade Joseph à la jeunesse, Seigneur. Je bénis Mathieu à la jeunesse aussi, puis toutes les autres choses qu'il fait pour nous à l'Église, Seigneur. Merci pour les super diacres, la super équipe, Seigneur, qui se donne, qui ont pensé à travers une inondation ensemble, qui ont travaillé fort, qui ont tout donné, Seigneur, pour que l'Église, Seigneur, soit belle, Papa. Et Seigneur, je bénis Désiré, Caro, Seigneur, Sam, Émilie, Seigneur, que tu mets sur eux ce chapeau d'autorité, Seigneur. Que même l'Église le sente, Seigneur, qu'eux le sentent, Seigneur, qu'ils marchent dans une plus grande autorité, Seigneur, dans Oasis, Seigneur. Et on veut garder cette autorité-là au retour, Seigneur. On veut garder ces next level dans chacune de nos vies. On veut garder ces nouveaux tremplins, Seigneur. Alors tu les bénis, Seigneur. On sait que tu prends soin d'Oasis, Seigneur. Seigneur, qu'il y a une onction qui s'installe encore plus grande, qu'il y a une liberté s'installe encore plus grande, Seigneur, ici dans ce lieu, qu'un amour s'installe encore plus grand, Seigneur. Seigneur, que tous unis, Seigneur, on marche à travers ça, Seigneur, plein de foi, plein d'espérance, Seigneur. Alors, glorifie-toi à travers ce moment, Seigneur. Prends soin de nous, Seigneur. Prends soin de notre famille. Prends soin de la famille Oasis, Seigneur Dieu. Alors qu'on garde les yeux fixés sur toi, Seigneur. Toi qui es l'auteur de notre foi et qui l'amène, Seigneur, à sa pleine espérance. Dans le nom de Jésus, on bénit, Seigneur. Que ce soit un moment divin où que tu nous guides, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Est-ce qu'on peut les applaudir, les remercier? Moi, je vous applaudis. Église Oasis, vous êtes forts, vous êtes bons, vous êtes meilleurs et on a hâte de vous revoir. Le 19 janvier, on va être de retour. Et Sam, tu prends le micro. Donc, oui. C'est dangereux. Oui, parce que pour continuer l'analogie du papillon, on veut que vous soyez des beaux papillons, genre des monarques et non pas des beaux papillons de nuit. Fait qu'on veut comme Église, tu sais, il y a tout le temps un moment dans le mariage où est-ce que tu dis, oui, non, c'est une analogie encore. Okay. Dans le mariage, tout le temps, à un moment donné, le pasteur qui marie les gens, le célébrant, va poser la question, est-ce que tout le monde s'engage ou est-ce que tout le monde est d'accord? On fait tout ça encore? Oui. Mais à un moment donné, il y a comme... À un moment donné, dans une cérémonie quelconque, des fois, on pose la question, est-ce que tout le monde est d'accord? Puis là, j'aimerais ça qu'ensemble, comme Église Oasis, on puisse relâcher Anna et Joël en leur disant merci.
puis en les bénissant. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Puis, c'est pour ça que on a juste préparé un petit quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait aller chercher. Pas un dessert. C'est déjà en route. C'est pas grand-chose, mais c'est juste pour vous dire merci. Merci pour votre grand oui. Et j'aimerais qu'on puisse... ils ont prié pour nous, ils ont prié pour l'Église. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux maintenant. Et je ne sais pas si vous pouvez juste étendre vos mains, si toute l'équipe pourrait les entourer. Quelqu'un peut prendre le micro. Oui. Seigneur Jésus, on veut te remercier, Seigneur, pour Anna et Joël, Seigneur. Pour les leaders, Seigneur, et pasteurs, Seigneur, exceptionnels qu'ils sont, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de leur vie, Seigneur Jésus. Et alors que je prie pour eux, Seigneur, le verset qui me vient, c'est aussi simple que dans Philippiens 4, quand il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Il vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et Seigneur, je prie que ces 3 mois, Seigneur, soient des mois, Seigneur, où est-ce que cœur et pensée soient en Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Seigneur, j'appelle, Seigneur, même un nouveau baptême de feu dans leur vie. Seigneur, j'appelle, Seigneur, ta présence, Seigneur, manifeste, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur, dans leur couple, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Tu bénis aussi, Seigneur, au-delà, Seigneur, de tout ce qu'ils ont pu donner, Seigneur, dans les 22 dernières années, Seigneur Jésus. J'appelle, Seigneur, comme un flot, Seigneur, qui vient juste ressourcer, Seigneur, toute leur âme, Seigneur, leur corps, Seigneur, et leur esprit, Papa, dans le nom de Jésus, Père. Seigneur, merci, excuse-moi. Merci, Seigneur, parce que tu les couvres de ton nom. Amen. Seigneur, je prie que ce temps d'arrêt soit à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, qu'il soit couvert. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que dans ce temps d'arrêt, qu'il puisse, que l'eau monte, que l'eau monte, que l'eau monte, que l'eau monte. Et Seigneur, qu'il soit complètement couvert, immergé dans l'eau de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu viens les blaster de ton Saint-Esprit. Seigneur, que ça coule et Seigneur, qu'ils soient tellement remplis qu'ils reviennent même complètement, même différents, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, ils vont avoir une rencontre avec le Tout-Puissant. Seigneur, merci, Seigneur, parce que pendant qu'eux qui ont planifié ce temps, Seigneur, toi, tu l'avais planifié depuis le tout début. Tu avais planifié ce temps mis à part. Tu avais arrêté le temps pour les rencontrer pendant ces 3 mois. Et Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce qu'ils partent en paix. Amen. Seigneur, que tu gardes leurs pensées, Papa, complètement sur toi parce que oui, tu prends soin de ton Église. Tu prends soin. C'est toi, c'est ton Église et tu prends soin de ton Église, Papa. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous déclarons, Seigneur Dieu, cette saison, une nouvelle saison de percée dans leur vie. Une nouvelle saison où est-ce que tu vas leur renouveler, une saison de puissance, une saison de perspective renouvelée, Seigneur Dieu. Une saison de grâce. Une saison, Seigneur Dieu, où est-ce qu'ils vont grandir devant toi, où est-ce qu'ils vont être touchés par toi, où est-ce qu'ils vont être inspirés par toi, où est-ce qu'ils vont, Seigneur Dieu, recevoir de toi, mais où est-ce qu'ils vont, Seigneur Dieu, être débordés au nom de Jésus. Seigneur, merci de les garder et de les accompagner. Seigneur, j'aime l'image, la chenille, Seigneur Dieu, il y a quelque chose de puissant que tu prépares pour leur vie, pour leur famille, pour leur ministère et pour cet horizon qui arrive, Seigneur Dieu. Et nous déclarons ta grâce sur leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Puis un dernier petit mot, je voudrais leur dire aussi, les bénir, mais j'aimerais ça que tout le monde, on puisse, en partant, aller les bombarder d'amour, aller les prendre dans vos bras, aller leur dire comment vous les aimez, comment ils sont précieux. C'est tellement important. Des fois, on oublie à quel point que les pasteurs, nos pasteurs, c'est des gens qui prient pour nous. Ils prient pour vous, ils prient pour chacun de vous. Leurs cœurs sont en prière pour vous. Puis des fois, on l'oublie. Mais prenez le temps de les remercier, prenez le temps de les bénir, puis de juste leur dire à quel point ils sont aimés. Et, dernière chose, la semaine prochaine, 9h, en arrière ici, là, soyez là pour notre temps de prière. Qu'on soit une équipe, une armée en prière, qu'il y ait du monde au montage, mais qu'il y ait du monde à la prière. On a besoin de baigner tout le monde ensemble dans sa présence. Amen? Yeah! Et puis, est-ce qu'on peut juste terminer en les célébrant? Oui.
On veut vous célébrer pour votre patience, votre bonté, votre persévérance, tout le temps que vous prenez pour tous les petits détails. Juste, on veut vous célébrer pour ça. Vous êtes extraordinaires. Vraiment. Vous êtes des leaders extraordinaires. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Avant de finir, juste si, vu qu'on était, moi, Joël et Raymond ce matin pour le montage, s'il y en a qui peuvent aller aider pour le démontage, ça serait vraiment apprécié. Puis peut-être aller voir Pasteur Samuel s'il y a des trous dans les semaines à venir pour, si vous avez le goût de servir, ça serait vraiment, c'est ça, c'est apprécié qu'on mette la main ensemble pour le travail. Merci pour cette petite note, comment on dit ça? La petite attention. Bien, c'est une grosse attention. C'est de l'amour. Merci beaucoup. On ne s'attendait pas à ça. On vous aime. On va s'ennuyer. Comme je vous dis, s'il y a un problème, ce n'est pas nous que vous appelez. C'est Sam, Émilie, Désiré, Caro, Pasteur Sam, Pasteur Émilie, Pasteur Désiré, Pasteur Caro. Et toute l'équipe sont là aussi. On ne sera pas disponible. Facebook va être fermé. Nos courriels vont être fermés. Notre cellulaire risque d'être pas mal fermé. Ces 4 belles personnes-là et l'équipe vont prendre soin de vous, puis on va se voir, puis on a hâte de vous revoir, on va s'ennuyer de vous, évidemment. Amen. On vous aime. Merci encore. Pour nous, c'est un privilège. Vous savez, c'est un privilège, puis on ne le prend pas pour acquis, ce que vous nous permettez de vivre. Et le Seigneur va prendre soin de vous dans tout ça. Amen. All right. Bien, bonne semaine. Et la semaine prochaine, c'est dimanche prochain, c'est le Squad Jeunesse. Alors, venez encourager la jeunesse. Bon dimanche.